Bonjour et bienvenue dans notre formation HTML-CSS, leçon numéro 5. Aujourd'hui, on va voir les balises div en HTML. Il faut savoir que les balises div sont parmi les éléments les plus utilisés en HTML, surtout pour structurer le contenu et organiser la mise en page des pages web. Dans cette leçon, on va découvrir ensemble comment les utiliser pour créer des sections structurées et comment les styliser pour une mise en page claire et cohérente. L'objectif de cette leçon, c'est de comprendre le rôle de la balise div en HTML, apprendre à structurer une page web en utilisant des balises div, utiliser les attributs classe et ID avec les divs pour une meilleure organisation, styliser les divs avec CSS pour créer des mises en page attrayantes et fonctionnelles. La balise div, c'est un élément de conteneur qui sert principalement à regrouper d'autres éléments. Par exemple, dans les leçons précédentes, nous avions commencé à créer une page web. Premièrement, ici nous avons un H1, H2, H3, tout ça c'était des exemples. Ici, nous avons un paragraphe avec la classe par1, etc. des images. Et il faut savoir que pour créer une page web, on ne superpose pas les éléments de cette manière. Donc, à un moment donné, on est obligé d'utiliser des conteneurs div pour regrouper certains éléments. Il faut savoir que les divs sont couramment utilisés pour organiser le contenu d'une page en différentes sections logiques, facilitant la gestion et le style du contenu. Donc, on va démarrer notre fichier. Moi, je l'ouvre avec l'extension Live Server. Vous voyez, nous avons notre page web. Maintenant, on va supprimer tous les styles qu'on a déjà mis dans cette page style. Donc, on supprime tous les styles. Donc, c'est bon. Ensuite, on va essayer de regrouper plusieurs styles. Par exemple, ici pour notre élément P, avec la classe par1, si on voulait le styliser avec un background, nous allions faire un point par1. On va regarder encore l'élément. Pourquoi point? Parce que c'est une classe. Il faut savoir que pour styliser une classe, on utilise point plus le nom. Et si c'était un ID, on allait utiliser dièse plus le nom. Donc ici, c'est une classe. On doit faire point par 1. Comme ça, ensuite, on va ajouter un background. J'ajoute un background color. Pourquoi pas blue? Et automatiquement, nous avons un background color qui est bleu pour tous ces deux éléments. Pourquoi tous ces deux éléments? Parce que on a stylisé le par1 et il s'avère que cette classe par1, on l'a mis sur notre dernier paragraphe en même temps sur notre premier paragraphe. Ici, raison pour laquelle il a stylisé tous ces deux paragraphes. Mais supposons, on doit utiliser un div pour regrouper nos éléments. Supposons avant ce P, nous avons besoin d'un H3 ou bien d'un titre de niveau 3, pourquoi pas titre de notre troisième paragraphe. Donc ici, je vais commenter cette ligne. Vous voyez, nous avons notre titre 3, titre de notre paragraphe. Et comment faire pour regrouper ces deux éléments-là, le H3 et le P? Donc pour cela, nous devions créer un div. Donc on crée div avec la notation suivante. Chevron ouvert, div. Ensuite, on ferme. Nous avons la balise fermante. Voici un élément div. Et pour regrouper des éléments dans un conteneur div, il faut mettre ces éléments entre ces deux divs-là. Par exemple, ici, je vais couper le H3 et le mettre à l'intérieur de ce div. Donc ça, on dit qu'on a imbriqué le H3 et le P sur notre div. Donc ici, ce div-là, c'est un élément parent de ces deux éléments-là. Du coup, si on applique un style à ce div, on va l'appliquer à tous ces deux éléments. Par exemple, sur ce div, je vais pointer le div directement en tant que sélecteur. Div. Et on doit changer la couleur du texte. Color. Pourquoi pas rouge? Et automatiquement, qu'est-ce qu'on a? On a notre titre qui est rouge, en même temps notre paragraphe qui est rouge. Et pourtant, ici, on n'a pas indexé le H3, ni notre paragraphe, mais on a seulement indexé le div. Donc ici, le div, c'est l'élément parent. Donc tout style appliqué à ce div va se répercuter sur les éléments enfants, ou bien sur les éléments enfants. Donc ici, on peut dire que le div, c'est une classe mère et le H3 et le P, ce sont des classes filles. Donc ici, la balise div regroupe un titre et un paragraphe pour les structurer ensemble. Ensuite, on peut utiliser les divs pour structurer une page web.
La balise div peut être utilisée pour organiser les principales sections d'une page comme l'entête, le contenu principal, la barre latérale et le pied de la page. Par exemple, ici c'est notre main content. Donc tout ça c'est notre contenu principal. Et pour dire que tout ça c'est notre contenu principal, nous pouvions regrouper tout ça dans un élément div. Donc pourquoi pas on prend tous ces éléments, on supprime ce dernier élément qu'on a créé, cette div là. On supprime tout ce div. On supprime en même temps le style qu'on avait fait ici. C'est bon. Maintenant, on veut regrouper tous ces éléments pour dire que c'est notre contenu principal. Là, on peut créer un div, un élément div ici. Et ajouter tous ces éléments à l'intérieur de notre div. Donc, voici tous les éléments. On les ajoute à l'intérieur de notre div ici. Et pour dire que c'est notre contenu principal, on peut ajouter une classe. Dans la précédente leçon, nous avions vu les classes et les ID et aussi comment les utiliser. Donc ici, nous allons mettre classe. Pourquoi pas main content comme ça. Et automatiquement, quand un autre développeur ouvre notre page, ouvre notre fichier HTML, automatiquement, il saura que ce main content là va regrouper tous les éléments principaux de notre site. Par exemple, si je le ferme ici, vous voyez, le main content contient tous les éléments ici. Et si nous voulons styliser tous ces éléments à la fois, donc on peut prendre directement le main content. Donc ici, il faudra faire point main content parce que c'est une classe. Donc on va faire point. Et on va ajouter un background, une couleur arrière-plan. Donc pour notre couleur arrière-plan, on va ajouter un peu de gris. Background color, on peut mettre du gris comme ça. Et automatiquement, qu'est-ce que vous voyez? On a stylisé l'ensemble de cette page. En tout cas, notre main contenu, tout ce qui est englobé par cette div avec la classe main content. Donc, nous allons voir l'importance des attributs classe et ID avec l'élément div ou bien la balise div. L'attribut classe permet de styliser plusieurs éléments ayant le même rôle, tandis que l'attribut ID est utilisé pour cibler uniquement un élément. Donc ici, on peut créer un autre div. Pourquoi pas pour cette P là, on peut supprimer son ID et mettre ce P à l'intérieur d'un élément div. Par exemple, ici, on peut créer un div et le div peut avoir un ID, c'est-à-dire un identifiant. Et l'ID, je peux dire last P. Donc c'est last paragraphe et ce P là on peut l'ajouter ici. On sauvegarde et pour le last P on peut le styliser. Donc comme c'est un identifiant, on doit mettre un dièse et last P comme ça. On peut aussi changer le background color. Pourquoi pas blue violet comme ça. Et automatiquement ça a changé simplement cet paragraphe. Pourquoi? Parce qu'on a stylisé simplement un élément div. Et ici, si on ajoutait un autre élément, par exemple, pourquoi pas un h4 test, automatiquement ce h4 va avoir le même style parce que ici on a stylisé directement le conteneur. Donc tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur de ce conteneur héritent de le style de ce conteneur parent. Et il faut savoir que aussi les divs peuvent être stylisés pour améliorer la mise en page visuelle et rendre le contenu plus agréable et plus lisible. Par exemple, avec les divs, nous pouvons faire beaucoup de choses. Ici, on a regroupé nos éléments avec les divs. Ensuite, je vous donne un exemple. On essaie de créer un card. Donc ici, je change le ID de ce div en mettant card, pourquoi pas. On essaie de créer un cadre. Ici, je vais supprimer le style. Ensuite, pour ce cadre, on doit pointer un ID. Donc, on doit faire un dièse cadre comme ça. Et à l'intérieur de ce cadre, je peux faire un background color de... Oui, un background color de beige comme ça. Donc, vous voyez ce beige là, mais c'est pas très visible. Donc, on va faire... Pourquoi pas un aqua comme ça. Donc maintenant c'est visible. Ensuite
on peut mettre des bordures. Après, on verra ses propriétés. Non, on doit mettre un border radius comme ça. Et pourquoi pas du 8 pixels. Donc, vous voyez, les bords commencent à être arrondis. Après ça, nous pouvons mettre un padding. Les paddings, ce sont des marges intérieures. Ça aussi, on va le voir. Je mets un padding de 15 pixels. Donc, nous avons des marges intérieures de 15 pixels. On fait margin. Les margins, ce sont des marges extérieures. Donc, on peut faire des margins. Pourquoi pas de 10 pixels. Vous voyez, donc ce sont des marges des espaces extérieurs. Vous voyez, avec cette div, nous avons créé un cadre. Donc ce n'est pas très joli, mais c'était juste en guise d'exemple. Dans cette leçon, nous avons vu la balise div, qui est un conteneur générique et utilisé pour organiser le contenu d'une page. Grâce à classe et ID, vous pouvez cibler et styliser des éléments spécifiques avec CSS. Dans la prochaine leçon, nous allons voir les techniques de mise en page avec Flexbox.